Salut à tous, aujourd'hui on va parler de petits fruits avec le groseillier à maquereau. Alors ici chez Green Valley, nous avons deux variétés de groseillier à maquereau. Nous avons la variété Golden Drop qui est juste à côté de moi et nous avons aussi la variété Captivator. Donc ça c'est une variété qui est assez intéressante puisqu'il s'agit d'une variété inerme, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas d'épines. Alors on va diviser, comme vous en avez l'habitude maintenant, notre vidéo en 6 points et on va commencer par le qu'est-ce que c'est. Alors le groseillier à maquereau, eh bien c'est un arbuste buissonnant qui va être pour certaines variétés épineux et pour d'autres non, et qui est très rustique. Il va résister entre jusqu'à -20 et jusqu'à -30 degrés. C'est un arbuste qui est donc, comme je vous l'ai dit, rustique, qui est assez vigoureux et qui est assez peu sensible aux maladies. Alors il va apprécier quand même les étés humides et les hivers rigoureux, hein, ça ne va pas le déranger. On le retrouve d'ailleurs beaucoup dans les pays comme le Pays-Bas, l'Angleterre, des pays comme ça, et aussi l'Allemagne. Donc il va très très bien s'adapter ici dans notre région Bourgogne. La floraison, elle va intervenir autour de la mi-avril avec des fleurs, donc ça va différer un petit peu des variétés, mais elles vont être soit blanches, soit un peu rosées, avec donc ces fleurs-là qui vont être très mellifères et qui vont attirer beaucoup d'insectes. Alors, ce que je voulais vous préciser dans le qu'est-ce que c'est que le groseillier à maquereau, c'est un cousin du groseillier traditionnel. Ceci dit, il va avoir une particularité, c'est que les fruits qu'on va récupérer ne forment pas de grappes, mais ça va être vraiment des fruits uniques qui vont être sur les branches, donc on pourra les ramasser comme ça à l'unité, on va dire. Donc voilà pour le qu'est-ce que c'est. On va passer maintenant à la récolte. Alors la récolte, elle va intervenir plutôt autour de mi-juillet, bon, on va dire mi-juillet pour la variété Captivator, puisque c'est une variété un petit peu plus précoce, et plutôt fin juillet, août pour la variété Golden Drop. Donc pour celle-ci, là, qui est juste à côté de moi, la Golden Drop, elle va nous faire des fruits qui vont rester dans les tons jaune, vert pâle, avec un goût assez sucré. Et elle aura un petit duvet sur le dessus, un petit peu comme le raisin. Pour les récolter, il faut faire attention parce qu'elles sont vraiment, c'est vraiment une variété épineuse, donc il y a des épines assez conséquentes. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que c'est une variété qui va être idéale pour faire des haies défensives, donc on pourra les mettre aussi avec des framboisiers, etc. Donc ça, c'est vraiment idéal, c'est une variété qui est plutôt faite pour ça. Voilà pour la Golden Drop. Pour ce qu'il en est de la Captivator, donc c'est pareil, ça va donner des fruits uniques, hein, ça ne va pas faire de grappes. Et ça va donner des fruits avec une chair très parfumée, un petit peu acidulée par contre, et qui auront plutôt une couleur qui va tirer au rouge. Hein. Ça va être plutôt voilà, bordeaux rouge. Donc pour les récolter, quand c'est des variétés comme ça qui restent de la même couleur que quand ça mûrit, eh bien, il suffit un petit peu de toucher le fruit et quand il est mou, vous pouvez le récolter sans problème. On peut aussi rajouter, alors au niveau de la taille, donc les groseilliers à maquereau, ils vont atteindre environ 1 mètre, 1,50 m. Ça dépend les variétés. La Captivator va être un petit peu moins grande, ça va rester autour de 1 mètre sur 70-80 cm d'envergure. Quand tout va bien, quand tout se passe pour le mieux, on pourra espérer 3 à 4 kg de fruits par pied, donc ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, eh bien, comment les consommer? Alors évidemment, on va pouvoir les manger crus comme ça, cueillis directement. On va pouvoir en faire des confitures, des gelées parce qu'elles sont assez riches en pectine, donc on peut facilement en faire des gelées.
On peut faire des tartes, des gâteaux, etc., etc. Il y a plein de recettes à faire avec ce type de petits fruits. Vous allez venir avec moi de plus près pour observer une groseille à maquereau pour que je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Alors comme je vous l'ai dit, attention, puisque déjà je voulais vous montrer les épines, hein, donc faites quand même attention quand vous les récupérez. Et puis en termes de dimension du fruit, alors je vais essayer de ne pas me piquer. Donc là on ne va pas les récolter bien sûr tout de suite parce qu'ils ne sont pas prêts. Et voilà, ça fait quand même des jolis petits fruits. Donc là on voit tout de suite, hein, j'appuie un peu dessus, ils sont très très durs, hein, donc c'est pas du tout l'heure de les récolter. Mais voilà un petit peu ce qu'il en est. Alors on va passer maintenant aux bienfaits santé. La groseille à maquereau est riche en antioxydants, en vitamine C et en fibres. Donc elle va jouer un rôle essentiel pour notre peau, pour le système immunitaire et aussi pour favoriser une bonne digestion. Ce qu'on peut aussi ajouter, c'est qu'elle est assez faible en calories. Donc ça c'est aussi intéressant, on peut en consommer un petit peu comme on le veut. On va passer maintenant au « le saviez-vous ». Alors ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que les groseilles à maquereau, le jus des groseilles à maquereau est très souvent utilisé dans la composition de sauces aigres douces qui accompagnent les poissons et notamment le maquereau, d'où le nom des groseilles à maquereau, tout simplement. Intéressons-nous maintenant à la multiplication. On va pouvoir multiplier très facilement le groseillier à maquereau par bouturage entre la fin août et octobre ou alors au mois de mars, mais aussi par marcottage. Donc les deux techniques fonctionnent très très bien. Et on va finir donc maintenant par le quand et comment planter vos groseilliers à maquereau. Alors comme on l'a vu juste avant, c'est un petit arbuste qui est très rustique, donc il va s'adapter facilement à tout type de sol. Il est très adaptable pour les régions qui sont au nord de la Loire. Et voilà, ils vont résister très facilement à des températures assez basses. On peut même les installer en moyenne montagne sans souci. Si vous êtes dans des régions plus au sud, dans le Midi, alors vous allez plutôt l'installer à la mi-ombre. Hein, il préférera être dans un sol un petit peu frais. Il va pouvoir tolérer les sols argileux, mais ceci dit, il va quand même préférer une terre un petit peu humide, drainée quand même et dans un sol bien profond. En conclusion, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que, on va continuer d'installer les groseilliers à maquereau un petit peu là où on peut, parce que finalement la place se restreint au fur et à mesure des années, mais on trouvera toujours une petite place pour installer des arbres et des arbustes. C'est quand même un petit fruitier intéressant, parce qu'il produit quand même pas mal de fruits d'assez bon calibre, surtout les Golden Drop, ils feront des plus gros fruits que les Captivators. Donc c'est très très intéressant. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez des groseilles à maquereau, quelles sont vos variétés, si vous avez les mêmes que moi ou d'autres. Et puis voilà, n'hésitez pas à planter encore et toujours des arbres. Et puis on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo.